Donc on va continuer nos exports. Là je le fais de façon un petit peu thématique, histoire de ne rien oublier là. Donc en gros je sélectionne un ensemble, donc là c'est le left tweak d'ensemble, je fais File, Export, je vais en fait dans mon print 13 avec 1 mm et une tolérance de 0,25, je me suis préparé Send3 left et puis là j'y vais. Donc ça c'est là, en fait j'ai pas besoin de répéter tout ça puisque ça c'est dans le nom du directory. Voilà, là je vais dire que c'est la left main wing ensemble. Voilà, donc je clique sur enregistrer. Et une fois que je l'ai fait, on va dire, je la désactive. Là du coup je recommence le filtered inner flap, on y va, hein, file, export. Ouais, en fait quand on change le nom après il prend le même nom tout le temps, donc ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc ça c'est le inner flap. Voilà, enregistré, donc ça c'est bon. Après en fait on a des choses qui sont par là, ça doit être je veux pas la right wheel, mais moi je veux la left wheel with tire. File, export. Wheel with tire. Et là je pense que j'ai à peu près tout le monde. Donc on va dire que on est bon pour cette partie-là. Donc une fois qu'on a tout sauvegardé, on va sous Litchi et là on fait Add Files. Donc là je vais dans ma scène 3 left, voilà, et puis en gros je prends tout quoi. Donc voilà, c'est là où on va voir si on a des rouges ou on n'a pas de rouge. Donc allons-y. Voilà. A priori, so far, so good. Donc voilà, alors maintenant on va commencer à voir un petit peu comment est-ce qu'on va positionner les choses. Faut pas s'affoler au départ, hein. Je sais que voilà, on a un petit peu de choses, mais vous voyez que bon, ça va facilement rentrer, on va dire, dans la pièce. Montre-moi le dernier rotor, ouais, et puis les landing flaps. Ok. Bon, ben voilà, là on a à peu près tout ce qu'il nous faut là. Ok, clac, clac, clac. Bien, alors maintenant on va commencer à réfléchir sur la façon de positionner tout ça. Alors en gros, comment est-ce que je fais par exemple pour l'aile? En fait, je regarde où est-ce que vont être les problématiques. Donc les problématiques, elles vont être d'une part que l'aile elle est grande, d'autre part que en fait il y a tout ce décroché là. Donc ça veut dire pour moi que quelque part ce truc là devra être soutenu, supporté en gros. Donc ça veut dire que si jamais je me place dans la rotation, en gros il va falloir que je fasse un truc un petit peu comme ça quoi. C'est-à-dire que mine de rien, vous voyez que là, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dire que je vais faire des supports qui vont soutenir en fait l'ensemble de l'aile, mais qu'en plus, quand je me mettrai sous le bottom, ça va être assez facile d'avoir des éléments qui vont soutenir ces parties-là et puis ces parties-là. Donc c'est pour ça que c'est la chose la plus simple à faire. Vous savez que j'utilise plus vraiment les supports automatiques parce que je pense qu'en fait, enfin bon, c'est quand même assez rapide, même pour des pièces aussi grosses que celle-là, de faire ces supports soi-même. Donc voilà, je vais les faire moi-même. Donc ça c'est la première rotation, on va dire. D'accord. Alors la deuxième rotation intéressante, c'est celle-là. Là, je pense qu'on peut faire quelque chose dans ce style-là. Toujours histoire de ne pas garder des points. Vous voyez, vous avez vu que j'ai complètement évidé moi-même, on va dire, les pièces. Donc voilà. Et puis après, celle-là, comment est-ce qu'on va faire? D'une part, on va la rotationner comme ça.
Et puis après, on va la ratationner un petit peu comme ça, quoi, je pense. Voilà. Donc là encore, hein, c'est histoire de ne pas avoir de points horizontal, quoi. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ben on va faire, ouais, je pense que donc pour celle-là, en fait, on peut tout à fait, en termes de layout, utiliser, on va dire le auto en normal. Voilà, on fait generate automatic support et puis après on va réagir. Ok, un petit peu, voilà. Donc là, en fait, si jamais je reviens dans layout, je devrais voir un petit peu tout ce que j'ai commencé à préparer en termes de support, hein. Donc là, ça c'est très bien. Voilà. Et puis là, on voit qu'on en a trop, donc je vais sans doute reprendre un petit peu la chose pour laisser, encore une fois, les triangles tranquilles. Et donc voilà. Maintenant, je vais faire les supports à la main. Bon, alors pour les supports à la main, généralement je commence toujours par le bottom. Voilà, donc là je suis dans la partie prépare, je me mets au bottom et ben j'y vais quoi. Déjà je vois que celui-là il est un petit peu proche du, du bord, on va dire, donc je ferai sans doute une petite modification. Alors bon ben vous voyez que en fait là je suis pas très d'accord avec ces trucs-là quoi. C'est un petit peu ça la problématique. Bon, je pense qu'on peut mieux faire et que ça prend pas beaucoup de temps de mieux faire. Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Donc là, je me mets vraiment en bottom. D'accord, je vais m'occuper de celui-là. Et puis bah, là, on y va. On fait manuel. Et puis on y va. Voilà. Voilà. Je préfère en avoir plutôt ici, quoi. Voilà. Et voilà. Bien. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, la grande aile, évidemment. Bon, alors là encore une fois, on a cette partie-là qui va être un petit peu chaude, on va dire. Donc on va essayer de caser des trucs un petit peu par là. Voilà. Voilà. D'accord. Donc là, c'est vraiment... en fait, ce que je voulais faire, c'était plutôt avoir des choses par là, mais visiblement, c'est quand même un petit peu compliqué, on va dire. Mais on va essayer d'y arriver quand même. Voilà, l'idée, c'est d'amener de la résine, quoi, par là. C'est surtout ça. Eh ben, on va y aller, hein. Donc là, on se met sur prépare. Voilà, on se met bien sur bottom. Voilà, voilà. Et puis, ben, on va y aller, quoi. Donc, bon, là, je vais commencer effectivement par ces deux parties-là, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, on va se faire... alors, j'ai quand même une petite problématique par rapport à cela, on va dire. Mhm. Voilà. Donc celui-là, je n'en veux pas, il est trop rouge. Voilà. Donc là, je suis obligé de faire un truc comme ça. Là, évidemment, comme ça. Et là, évidemment, comme ça. Et puis, celui-là aussi. Ouais. Celui-là est un petit peu embêtant. Voilà. Mais visiblement, il y arrive. Parfait. Cloc. Cloc. Voilà. Et puis là, ben, on y va tous les deux. Alors, le phare, ça c'est spécifique à l'aile gauche, hein, il n'y en a pas à l'aile droite. Ça c'est tous les éléments d'une aile, encore une fois. Et encore une fois, en cliquant à l'extérieur et en cliquant sur Alt, on peut faire des bracings un petit peu partout. Donc voilà, 490, donc ça va parce que ça réclame pas beaucoup d'intelligence, quoi, on va dire. Et ça, c'est le truc qui nous soutient, on va dire, la structure de l'aile, et ça, c'est important.
Voilà, on peut en rajouter quelques-uns, je pense, parce que quand même, par là, voilà. Voilà, mais là, je pense que on est bon, a priori. Et donc, à partir de là, on peut sauver, file, save scene, scène 3 left, donc ça c'est left wing, point, lisse, save. On est tout prêt. Bon, ce matin, j'ai eu deux faits. Enfin, hier plutôt, j'ai eu deux faits. Quand j'ai essayé d'imprimer l'aile gauche. Donc, bon, j'ai un atelier non chauffé et comme il fait 0 dehors, je me suis j'ai éventuellement émis l'hypothèse que c'était de la faute à la température. Mais en fait, quand je regarde, j'ai fait exprès en fait de faire deux faits et sur le même, enfin deux faits, non, deux impressions qui durent chacune 4 heures sur exactement le même fichier slicé, quoi. Et en fait, les erreurs, eh ben, elles apparaissent à peu près quasiment au même endroit. Donc ça veut dire que bah, quelque part la façon de mettre mes supports et tout ça, elle est pas bonne. Et donc moi qui en fait me gaussais de dire ouais j'ai plus besoin des supports automatiques et tout, et ben voilà, je me suis ramené voilà. Mais bon, il est clair que les fails sont exactement au même endroit. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, je disposais les supports bien en regardant depuis le bottom et tout ça, mais je n'utilisais pas la fonction de détection des islands. Bah, très clairement, il y avait une island ici. Donc voilà, donc si jamais vous décidez de ne pas utiliser les supports automatiques, eh bien, soyez certain que vous devez utiliser les islands, etc. Parce que sinon, et ben voilà, vous allez obtenir des choses comme ça. Alors c'est un petit peu dommage parce que enfin, quasiment toute l'aile, elle est sortie en une partie, etc. Et donc elle est pas mal. J'ai toujours un petit problème là, que, en fait, vous voyez que on a l'impression qu'elle se rétrécit, etc. Donc là, il va falloir que je regarde un petit peu ça. Voilà quoi. Mais bon, voilà. Sinon, ça y est, j'ai commencé à faire la peinture, les après et tout, parce que bon, ça fait quand même 2 mois que j'y suis et j'ai pas réussi encore à faire une seule maquette. Donc, bah, on va essayer d'avancer un petit peu par rapport à ça. Voilà, et donc voilà, et puis il va falloir qu'on regarde aussi par rapport à cette entretoise là, visiblement j'arrive jamais à l'obtenir exactement comme je veux. Bon alors après, ouais, c'est très clair que ici on voit que l'angle il est pas droit quoi. Donc bah, voilà quoi, on va continuer à travailler, hein. Voilà. Et on voit aussi que quand même, mine de rien, même la tolérance de 2,5 elle est pas géniale. Et ouais, ça avance, on va bientôt avoir quelque chose de correct. Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce ne sont que des petits commentaires d'encouragement, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, ben, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.